Alerte urgente et grave. L'Iran frappe l'usine israélienne de Rotem, cerveau du programme nucléaire israélien et principale source d'uranium et de phosphore blanc de l'État occupant. De l'autre côté, l'État jordanien donne la permission aux États-Unis d'utiliser leur territoire afin de bombarder l'Iran. Aujourd'hui, lundi 30 mars 2026, et hier dans l'après-midi 29 mars, des infos et vidéos sortent de notre correspondant Fox News dans les territoires occupés qui publie cette vidéo montrant une usine chimique dans le sud d'Israël près de Dimona, dans la région de Beersheva. Cette zone abrite cette usine chimique très célèbre et très importante. Il semble qu'un missile iranien l'ait touché directement et une vidéo d'environ 25 secondes montre des flammes et de la fumée noire s'élevant de cette usine. Ensuite, certaines chaînes sur Telegram, des chaînes israéliennes et certaines d'entre elles comme la chaîne 12 en hébreu, et certains journaux israéliens ont commencé à publier les images que vous voyez maintenant, montrant les flammes s'élevant de cette usine, ce qui semble être un impact direct ou la destruction d'une grande partie de l'usine. Quelle est cette usine? C'est l'usine chimique Rotem. Cette usine est considérée comme le cerveau nucléaire d'Israël. Cette usine a commencé ses opérations en 1952. Cette usine a une importance à plusieurs niveaux. La première concerne le phosphore blanc, une arme interdite internationalement. Cette usine ou entreprise appartient à Rotem, à peu près. Cette société est le seul producteur du phosphore blanc utilisé par l'armée américaine dans ses guerres et par l'armée d'occupation israélienne. C'est le point numéro 1. Point numéro 2. Le principal stock d'uranium d'Israël se trouve dans l'usine de Rotem, qui a été bombardée et qui alimente le réacteur de Dimona. Le troisième point est que cette usine de Rotem est la seule installation nucléaire officiellement déclarée par Israël dans son programme nucléaire. Ils disent avoir une installation utilisée pour 1234, donc voilà 3 éléments principaux ou importants concernant cette usine. Ciblée de cette manière envoie 3 messages. Le premier message à Israël est que l'Iran se venge de la même manière. Vous avez ciblé la centrale d'eau lourde d'Arak, le réacteur nucléaire d'Arak, alors nous avons ciblé l'usine de Rotem qui alimente le programme nucléaire israélien. Le second message aux États-Unis. L'Iran cible l'usine, unique fournisseur de phosphore blanc dont dépend l'armée américaine. Troisième message, escalade contre les sites nucléaires israéliens. Œil pour œil, dent pour dent. L'Iran répond à Israël. Nous sommes à 8 km de Dimona. Nous pouvons frapper le réacteur nucléaire massivement. Cette étape, jusqu'à présent, selon les propos de la chaîne. Selon la radio israélienne, les émissions de cette usine sont-elles toxiques? Y a-t-il des impacts environnementaux? Les autorités ont demandé de rester à distance, ce qui a renforcé la peur. Les habitants ont pensé à un risque toxique ou explosion secondaire. Mais c'est une action très importante, très dangereuse et un tournant. Car l'Iran frappe des sites stratégiques au cœur des territoires occupés. Au cœur d'Israël. Et pas seulement des sites stratégiques, ce sont des installations nucléaires israéliennes. Parlons un peu de la Jordanie. C'est grave. La Jordanie au service d'Israël. C'est choquant, mais c'est la réalité. La Jordanie sera la base de lancement de frappes américaines contre l'Iran. Ces derniers jours, les médias israéliens et occidentaux révèlent le rôle de la Jordanie en remplacement des États du Golfe qui ont refusé la frappe américaine contre l'Iran. Et on dit que leurs espaces aériens ne seraient pas utilisés. Le royaume hachémite de Jordanie se comporte comme s'il était le hub ou le lieu d'où les États-Unis préparent une frappe puissante contre l'Iran qui pourrait renverser ce régime et changer le visage de la région. Vous me demandez pourquoi la Jordanie au service d'Israël? Eh ben, pourquoi j'ai commencé par ça? Mais voyons d'abord quel est le rôle de la Jordanie dans cette frappe. La base aérienne jordanienne de Muwafaq as-Salt. Cette base, les États-Unis l'utilisent actuellement pour les avions F-15 afin que ces avions décollent pour bombarder l'Iran tout en restant hors de portée des missiles balistiques iraniens. Cette base se trouve en Jordanie et les préparatifs américains y vont bon train. Le deuxième point, la Jordanie sera l'alternative aux bases du Golfe en Arabie Saoudite, aux Émirats ou dans les zones que les États-Unis voulaient utiliser pour le soutien logistique et ce sera une zone de force stable au sol. La Jordanie propose maintenant cela aux États-Unis après que les Émirats et l'Arabie Saoudite ont refusé. Le troisième point, c'est le renseignement et le soutien logistique. Les rapports hébreux ont dit que la Jordanie, avec la Grande-Bretagne et Émirats, fourniront des renseignements à l'administration américaine et aux forces américaines impliquées, avec le soutien logistique, que ce soit l'essence ou tout autre soutien logistique pour ces forces participant à la frappe iranienne. Le dernier point,
Le royaume hachémite de Jordanie servira de bouclier aérien pour Israël et sera une défense aérienne avancée pour intercepter les avions, drones et missiles iraniens, qu'ils visent les territoires occupés pour cibler des objectifs à l'intérieur ou en profondeur d'Israël. Ou qu'ils ciblent les bases américaines dans la région arabe et les États du Golfe. La Jordanie ici va protéger qui? Protéger Israël. Elle va faire tomber qui? Faire tomber le régime iranien. Pour qui vas-tu travailler? Au bénéfice des États-Unis d'Amérique? Mon Dieu. Alors pourquoi la Jordanie est au service d'Israël, comme tu dis? C'est pour renverser le régime iranien et porter un coup qui déstabilise le système actuel et change la forme de la région. Qui est le plus grand et premier bénéficiaire de ça? Pas l'Amérique, pas les pays du Golfe, pas la Jordanie. En un seul mot, Israël. Israël est le bénéficiaire de la chute du régime iranien. Bon, pourquoi les pays du Golfe ont hésité à participer? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas que les milices iraniennes ou l'Iran ciblent les bases américaines ou les institutions américaines et les intérêts américains présents sur leur territoire. Donc ils essaient de ne pas entrer dans une confrontation directe avec l'Iran parce que ce n'est pas dans leurs intérêts. Alors est-ce dans l'intérêt de la Jordanie d'entrer dans une confrontation directe avec l'Iran? Ça c'est la question. La deuxième raison, qui a empêché les pays du Golfe à faire ça, c'est la sécurité nationale du Golfe. Parce que la chute du régime iranien signifie une domination israélienne totale sur la région. Ça veut dire une vague de chaos dans la région. Ça veut dire peut-être de la migration. Ça veut dire peut-être des vagues de réfugiés. Ça veut dire peut-être de la violence, du terrorisme, des affrontements et une partition de l'Iran. Et donc le plus grand bénéficiaire sera Israël. Et les écrivains saoudiens ont écrit que tout ça nuirait à la sécurité nationale arabe. David Hurst, rédacteur en chef de Middle East Eye, a écrit un article sur l'histoire de l'Iran et des États arabes. Pourquoi aucun pays arabe ne devrait soutenir cette frappe? Car les conséquences seraient désastreuses pour tous les pays arabes. Nous voilà revenus au point de départ. La Jordanie au service d'Israël. Mon cher, dans le royaume hachémite de la Jordanie. Israël déclare ouvertement avoir un plan pour déplacer les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie. Et tu refuses cette idée depuis le premier jour. Alors quand ils frappent l'Iran et que tu les protèges des missiles et des drones pendant qu'ils travaillent sur leur plan, qu'est-ce qui les empêchera ensuite de déplacer les gens chez toi? C'est le premier point. Le deuxième point, Smotrich et ses acolytes, cette clique d'extrême droite israélienne disent ouvertement vouloir contrôler la Jordanie et des parties de son territoire, qu'Israël s'étendra sur tes terres. Tu es dans une impasse perdante. Pourquoi? Tu es dans un combat qui ne te concerne pas. Pourquoi? Tu vas protéger Israël alors qu'il veut occuper ton territoire. Pourquoi? Troisième point, Israël contrôle une partie des décisions jordaniennes via l'accord sur l'eau. Alors quand tu renforces cette entité qui te contrôle, toi et tes sources en eau, alors que tu as une crise et qu'ils veulent déplacer les Palestiniens, tu leur offres tout sur un plateau d'or en leur disant « Prenez l'Iran, renversez-le et contrôlez la région arabe ». En tant que royaume hachémite jordanien, tu commets une grave erreur. J'espère que la situation sera corrigée. J'espère que la Jordanie s'alignera sur l'Arabie Saoudite et les pays qui ont rejeté la frappe américaine contre l'Iran. Car le premier bénéficiaire est Israël. Et le plus grand perdant sont tous, je dis bien tous les pays arabes et islamiques. On ne sait plus quoi leur dire en fait. Si vous aimez mes analyses, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force, de me dire en commentaire ce qui m'intéresse, vos avis par rapport à la situation et likez, partagez, activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.